Il est impatient. Oui, il est malade aussi. Non, parce que la signé la missionnaire. Je lui ai dit à cause de la reconnaissance de cas qui a Ok, donc pour nous, c'est plutôt plus important de mettre un CTC en place qui peut avoir une capacité beaucoup de lits, 200, 300. Donc, et ça on ne peut pas le faire à Fontamara parce que c'est pas assez d'espace. Donc, il faut maintenant se concentrer aussi. C'est notre projet et quand on aura le temps pour faire une équipe disponible pour faire des travaux, on va le faire. Mais pour l'instant, on ne peut pas donner un temps exact. Okay. Pourquoi on ne le fait pas au Caramantin? Pourquoi on ne le fait pas au Caramantin? L'Aventin 54? Bon, ça va être une opportunité. Écoute, l'idée ici, et on va venir sur PU et AMI maintenant, mais l'idée ici c'est si chaque instance a des difficultés pour une raison ou une autre, de l'ouvrir seul, on cherche même des partenariats. C'est clair que les ONG sont souvent, leurs règles de fonctionnement rendent difficile des collaborations que chaque instance fait 50% et puis les mariages sont un peu difficiles chez les ONG, mais c'est un peu ce qu'il nous faut si c'est impossible qu'un partenaire le fasse seul. Donc je crois que le plaidoyer du DG va dans ce sens. On aimerait avoir des retours très rapides de PU et AMI. Il y avait un plan qui était en exécution. Bon, à un certain moment, quelque chose s'est passé mal. Ouais, donc vous êtes repositionné. Je sais qu'il y a des choses qui se règlent en interne, mais est-ce que vous avez des choses quand même à ajouter pour le forum? Juste ajouter que nous, on a juste un terrain, on a besoin d'un terrain. C'est vrai que la montante 54, on se positionnera pas dessus parce qu'il y a un incident de sécurité. Et que voilà, on a fait le choix de se positionner dessus. Mais on cherche un terrain activement. Est-ce que c'est impossible en fait de collaborer avec nos partenaires pour ouvrir un spécial? Mais on peut même l'ouvrir encore. On peut le faire tout seul en fait. Enfin, en fait, voilà, nous on a le problème c'est les terrains. On n'a pas de terrain, c'est ça. On n'a pas de terrain, bah oui. Voilà, mais si le terrain par exemple du Caramantin est disponible, il est sécurisé, il y a un partenaire qui veut justement implanter ce spécial, est-ce que vous seriez prêt à l'accompagner? On a eu plusieurs fois cette discussion à la montagne. Non. Non, on n'aurait pas discuté de cela. Hein. C'est pas vous, tout seul, qui allez ouvrir le spécial. Imaginez par exemple la brigade urbaine. Imaginez par exemple la brigade urbaine est prête à intervenir, mais il lui manque certains trucs. Est-ce que vous seriez prêt justement à l'accompagner? Quel est le plus grand obstacle en ce moment? Le 41-54. Et est-ce que votre nom est du nom irréversible? Je connais rien. Pour le moment, oui, c'est un nom irréversible. Ah non, pour le moment c'est irréversible. Voilà, la décision elle a été dite irréversible. Non, la montante 54, non. Jules, prononcé. Mais c'était le problème de sécurité, c'est ça? Mais il n'y a plus de problème de sécurité là-bas. Non, le problème c'était l'insécurité ou c'est plus que ça? Le problème c'est qu'il y a eu un incident de sécurité, oui, effectivement. Il y a eu un incident et que pour l'instant on ne sait pas si dans un mois on peut ouvrir le CTC, dans un mois un incident ressurgit. Mais écoutez, les autorités elles sont là pour garantir votre sécurité. Il faut continuer avec. Ok, donc je crois que là on a quand même exploré le point. Je crois que vous avez utilisé des arguments qui nous ont donné des retours en ce moment pas favorables. On va essayer de continuer ces négociations, soit avec eux ou bien avec d'autres partenaires bilatéraux. Malheureusement, la brigade n'est pas encore arrivée. Et donc, c'est bien. Elle a résumé la position de la coalition PUAMI. C'est ça, Yann.
Du coup, là, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a la capacité de répondre dès qu'on a un terrain. Ok. On a fait des visites encore aujourd'hui, etc. Mais vous voulez faire tout seul? Avec d'autres partenaires. Non, mais ils ont la capacité. Ok, non, on a le personnel. Le faire avec un autre partenaire si l'autre partenaire donne le terrain et eux, ils font le reste. Ça, c'est ça l'idée. Ok. C'est possible. D'accord. Et. Ok. Est-ce que vous seriez prêt à intervenir au niveau des dégâts d'une section communale? Oui. Ah, d'accord. Ok, non. Bien. Malheureusement, je suis dégagé. D'accord, donc dans la localité de Dégan, section communale Rivière. Voilà. On va voir parce que je crois qu'il y a un espace. Ok, et donc on a un peu fait le tour, fait l'inventaire en termes de capacité. Okay. Oui. Ah non, mais capacité en quoi? Capacité en termes de capacité d'accueil. On va parler de CTC. Voilà. William ah oui. Non, je comprends que vous êtes en train de parler seulement des CTC, pas vrai? D'accord. On va passer maintenant à l'identification des problèmes. Okay. Mais d'abord, il y avait la mairie qui avait une question pour Louis. William, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez déjà fait de la ville pendant cette pandémie du choléra? Oui, mais vous avez reçu un courriel avec les temps dans lesquels on a fait la distribution aquatable de savon et sensibilisation. Et vous avez également fait parvenir les camps pour la semaine suivante. Ok, pendant qu'il répond au téléphone, je vais rapidement dire. Il y avait des PRO qui devaient être ouverts, en tout cas des points ORS qui devaient être transformés en PRO. Et je voulais savoir si c'était fait, si ça en était. Non. Pour nous avons du matériel et on peut faire le training, mais par contre on n'a pas la capacité de payer les brigadiers. Donc s'il y a d'autres partenaires qui veulent ou soit qui veulent payer les brigadiers, nous on est prêts pour faire la formation et aussi donner les matériels pour les points de gradation. Vous êtes de quel? OIM. Et aussi, donc, si Médecins Sans Frontières veut, on peut lui donner un tap-tap pour faire du transport de patients, le transfert de patients. On offre d'ambulance. Oui. Et aussi la possibilité de faire la désinfection. Oui, donc on peut aussi leur